Donc voilà, je reviens pour les migrants français de France. Donc, je vous dis simplement que en l'année 2017, jusqu'en l'année 2022 et après, eh ben, nos vieux, ils continueront à bouffer dans les poubelles, et puis la précarité va se renforcer de plus en plus. Donc ça, c'est très clair. De toute façon, vous êtes tous niqués les uns et les autres, parce que les gouvernements consécutifs, ils continuent. Mais le pire là-dedans, c'est pas que les gouvernements continuent à nous enculer avec de la vaseline, il n'est pas là le problème. Le problème, il est que vous n'avez toujours rien compris. Encore une fois de plus, dans ma précédente vidéo, je le dis, et ça se confirme, c'est qu'on vous impose un président. Voilà. Toute cette clique de cons, de merde, on vous l'impose. Et vous, encore une fois de plus, vous allez tomber dans le panneau et vous allez vous sentir obligé de voter pour l'un d'eux. Qui, je vous rassure, se ressemblent tous. De toute façon, c'est clair. Vous, ils en ont strictement rien à foutre. Voilà. Quand on parle descendant et que t'en as un qui se machine avec des costumes, je sais pas combien, et voilà. Donc là, on vous montre bien en face que vous êtes des cons. Et c'est vrai que vous êtes des cons. Franchement, c'est vrai. Là, il n'y a pas photo. Vous êtes même pire que des cons, vous êtes des brebis. Parce qu'en plus, vous allez vous poser la question de savoir pour qui vous allez voter. On élit ce qu'on mérite. Donc forcément, n'allez pas vous plaindre si demain, vous allez en chier encore plus parce que c'est vous qui aurez élu un de ces cons qu'on vous impose encore une fois de plus. Et on le voit et on le remarque bien, c'est qu'on vous l'impose. Aucun citoyen français de France n'a voulu un de ces guignols. Et pourtant, on vous les impose, que ce soit Macron, Hollande ou toute la clique, de toute façon, on vous les impose. Relisez un peu la Constitution républicaine française et vous allez comprendre, bordel de merde, vous n'êtes pas dans l'obligation de voter pour l'un de ces minables. C'est le peuple qui élit un président. Rappelez-vous bien de ça. Donc si vous ne voulez pas de leur clique, demandez à ces politiciens d'en choisir un autre. Mais vous n'êtes pas obligé de voter pour l'un ou pour l'autre. C'est pas parce qu'on vous donne 3 candidats ou 4 candidats que vous êtes dans l'obligation de voter pour un d'eux. Putain, mais mettez-vous-le dans la tronche. Maintenant, les mecs, ils vous disent qu'il manque des effectifs. T'en as un qui va mettre 500 000 d'un côté, t'en as un qui va mettre 500 000 d'un autre, mais ils ont toujours rien compris. Ils comprendront. C'est pas qu'ils ont rien compris, c'est qu'ils sont en train de vous enculer, puis ils en ont rien à foutre de votre gueule. De toute façon, c'est clair. Ça n'a rien à voir sur le fait de dire qu'ils vous ont pas compris. Ça veut dire qu'ils vous emmerdent et qu'ils en ont rien à foutre de votre gueule. Mais ça, le jour où vous allez comprendre, il sera trop tard. Parce que moi, je vais bien vous dire une chose. Et regardez bien ce que je dis, je peux en prendre plein la gueule, mais moi j'ai rien à faire, j'en ai rien à foutre, parce que je ne reconnais pas ce gouvernement. C'est clair, net et précis. Je ne reconnais pas cet État. C'est clair parce que je ne l'ai pas choisi, on me l'a imposé. Et depuis 40 ans, ça fait 40 ans que je me casse le cul pour aller bosser et être dans la merde à cause de ces fils de pute. C'est clair, net et précis, parce que c'est eux qui changent à chaque fois les lois, c'est eux qui changent le droit, c'est eux qui font la Constitution, qui fait que nous, on a toujours la gueule dans le cul. Donc à un moment donné, il faudra se poser des questions et dire, ça, il faut que ça cesse, c'est clair. Non seulement avant, pendant plus de 30 ans, on vous a enculé, mais là, depuis plus de 20 ans, on vous défonce, mais en plus, on se fout de votre gueule, et vous l'acceptez. C'est quand même incroyable, ça. Vous l'acceptez. Les blancos, les noiros, c'est tout le bordel, vous l'acceptez. Vous acceptez les Sandans. Vous acceptez Raffarin avec sa France d'en bas. Je vous signale que lui, entre guillemets, il en met dans le gouvernement aussi, mais ça, vous ne le voyez pas, vous êtes con, forcément. Donc voilà, mais enfin, ça, c'est une petite mise. Donc, si vous faites le calcul, c'est vous qui vous faites baiser vous-même. Alors, allez pas pleurer, parce que vous votez un con qui vous a été imposé. C'est clair. Vous êtes des moutons. Point barre. Mais là où je voulais en venir, c'est que demain, regardez bien vos enfants manger. Regardez bien vos filles et vos fils rire. Parce que demain, ces connards, ils vont vous foutre la guerre. Demain, ces connards, ils vont faire de votre fils, de la vie de vos enfants, un enfer. Réfléchissez bien à ça. Là, il ne s'agit plus de voter parce qu'il y a 300 000 chômeurs, parce qu'il y a ceci.
Là, il s'agit de voter parce que c'est vos vies qui sont en danger. Moi, je vous préviens quand même. Je vous préviens, franchement. Demain, ça risque d'aller beaucoup plus loin. Donc, quand vous irez voter, votez pas intelligent. Votez pour vos vies et ceux de vos enfants. Là, il va bien falloir vous le mettre dans la tête. Parce que quand ça va vous tomber dessus, ce sera trop tard. Et encore une fois de plus, de votre gueule, ils en auront rien à foutre. Parce que des milliers d'entre vous vont crever. Mais eux, ils seront toujours debout. Posez-vous encore la question. On est bien d'accord là-dessus. Donc, par rapport à ça, votre gouvernement vous raconte n'importe quoi depuis des années. Donc, c'est clair. Donc, ils ont pondu des lois pour vous assassiner de plus en plus, et puis vous continuez à accepter. Voilà, c'est clair. Maintenant, j'en entends qui me disent, oui, Hollande, il fait ci, Hollande, il fait rien. Hollande, c'est un bifin. Qui c'est qui fait les lois? Qui c'est qui instaure les lois républicaines? Qui c'est qui les change? Qui c'est qui les manie? Qui c'est qui vous manipule? On parle du printemps arabe. Ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps. Alors on parle par exemple de la Tunisie. Voilà. Comme quoi les gens se sont retournés contre le président de l'époque. Voilà. Ça n'a pas commencé comme ça. On vous raconte des conneries. Ça a commencé parce que les gens ont commencé à en avoir marre que les maires des villes et des villages instauraient un pouvoir. Après, ça a commencé en préfecture, et puis c'est monté ministériellement, et puis après c'est devenu, là, à ce moment-là, c'est devenu présidentiel. Mais au départ, c'était pris tout en bas. Ils ne se sont pas attaqués au président au départ. Parce que qui c'est qui vous pompe la gueule? Et moi je le dis très haut, et très fort. Qui c'est qui nous bouffe? Puisqu'aujourd'hui, les maires ont autorité sur tout, les préfets ont autorité sur tout, donc qu'est-ce qui se passe? Réfléchissez un peu et observez autour de vous. Dans les municipalités, on va construire des monuments, on va refaire des choses, on va améliorer les villes, on va faire ceci, cela. Pourquoi? Parce que ça rapporte du fric. Mais pas vous. Pas vous. C'est vous qui payez, les gars. C'est vous qu'on met dans la merde. C'est clair. On va construire ou rénover des bâtiments à plusieurs millions d'euros. Et si vous, vous n'avez pas payé votre amende, ou si vous n'avez pas payé vos impôts locaux en temps et en heure, on va vous niquer la gueule. Et on va vous en mettre plein la gueule. Réfléchissez bien à ça. Réfléchissez bien. Et observez. Donc moi je vois dans les villes, pour avoir traversé la France, dans les villages, des commerçants qui ferment leurs portes, des commerçants qui font faillite. Je vois des villes, des villages qui se meurent, même des villes, des quartiers complètement délabrés. Au profit de quoi? Au profit des villes, mais pas au profit des gens, pas au profit de ces commerçants. Voilà, c'est clair. Alors de temps en temps, une fois, 2, 3, 4 fois dans l'année, on va vous faire des petits trucs tranquilles, machin, voilà. Et puis pour soulager la bonne conscience. Mais encore, toutes ces activités, c'est vous qui les payez. Donc voilà. Donc c'est clair. Donc quand vous avez par exemple sur la Constitution républicaine française, le maire est le premier officier d'État, donc il est assermenté d'un pouvoir qui ne lui donne pas le droit d'exercer quoi que ce soit sans l'accord du peuple, puisque c'est quand même les administrés, donc le peuple, qui l'ont élu. Et voilà. Donc c'est pareil que dans la présidence. C'est qu'un président est élu au suffrage universel. Quand un président veut faire des lois pour tout récapituler, mais voilà, donc il faut passer par un référendum. Or, est-ce que quand un maire décide de rénover un bâtiment sous les deniers, sous vos deniers, est-ce qu'il y a un référendum ou est-ce que des conseils sont faits à votre égard? Non, aucun. Ça se décide dans un lieu, point barre. Mais vous n'avez reçu aucun courrier, vous les administrés, vous qui payez vos impôts locaux, vous ne recevez aucun courrier vous expliquant les tenants et les aboutissants en vous demandant
par un bulletin de vote si vous êtes d'accord ou pas. Ça, on ne vous le fait pas. C'est clair, net et précis. Ça se vote en haut lieu, point barre, hop, on prend le pognon des administrés et terminé, point barre. Alors aujourd'hui, ne vous posez pas la question de savoir le pourquoi et le comment du fait que vos villes, vos quartiers sont en train de mourir et qu'il n'y a plus d'argent pour justement aider les commerçants, aider les gens, aider tous ceux qui sont de bonne foi et qui ont envie d'embellir ces villes. Voilà, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Voilà, et tous ces gens-là font partie d'un gouvernement, toujours pareil. Maintenant, je saute du coq à l'âne, mais ça en revient. Donc moi, quand j'entends le trou de la Sécu, moi, j'ai 50 balais, le trou de la Sécu, ça fait 50 ans que je l'entends, donc ça c'est clair, net et précis. Mais à la différence, c'est que sur la sécurité sociale, les gens ont quand même oublié que la sécurité sociale a été instaurée et inventée pour les travailleurs. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour la sécurité sociale, moi ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le mec, n'importe lequel, ça peut être même moi, part en vacances, à Tahiti, Tombouctou, machin, il tombe malade ou il se casse une jambe en ski ou ailleurs, ou voilà, à Tombouctou, tranquille, il est rapatrié, tout le bordel par des assurances, on est d'accord qu'il avait contracté au moment du voyage, mais il va se faire soigner parce que sa jambe elle est cassée et qui c'est qui paye, c'est la sécurité sociale. Donc déjà là, il y a un problème quelque part. Le problème, il est que la sécurité sociale a été faite pour les travailleurs. Elle n'a pas été faite parce que toi, tu vas prendre tes vacances, tu vas aller à la station de ski du coin, tu vas te péter la jambe, on va te machiner, voilà, tout ça c'est la sécurité sociale. Bah déjà là, il y a des économies à faire. Donc ça paraît con ce que je dis, mais réfléchissez bien. Donc c'est clair. Donc ça veut dire que tous les travailleurs, ils sont assurés à 100% de la sécurité sociale, ce qui veut dire que dalle, rien du tout. Donc, tous ces gars qui prennent des vacances et tout ça, et qui sont payés aux frais de la sécurité sociale. Alors que la sécurité sociale, comme je le répète, a été faite pour les travailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'implique uniquement ceux qui travaillent, qui ont un emploi chez leur employeur. Ceux qui veulent aller en vacances, ils sont tout à fait capables de prendre une assurance complémentaire, et puis voilà, point barre. Parce que tu as des milliers d'ouvriers, de gens qui travaillent, qui n'ont pas les moyens de se payer. Non seulement ils n'ont pas les moyens de se payer les vacances, mais en plus ils sont obligés de raquer pour la sécurité sociale. Donc là, il y a un truc qui ne va pas. Donc là aussi, c'est pareil. Il ne faut pas avoir la gueule de bois, il faut dire ce qu'il est. Point barre, c'est tout à fait normal. Le mec, il va gagner 4 500 € par mois, il va aller se barrer à Tombouctou, je parle, tiens, un PDG de merde, tu vois, lui, il va gagner 8 000 € par mois, il va aller se barrer à Tombouctou ou ailleurs, et qu'est-ce qui se passe? Il va se péter la jambe et il va être machiné au truc de la sécurité sociale. Et là, il va bouffer le pognon de ceux qui travaillent, voilà, c'est clair. Là-dessus, on est bien d'accord. Donc, et il est remboursé au même taux. Donc là, il y a quelque chose à faire là-dessus aussi, donc ça c'est clair. Donc c'est pas un manque de moyens qu'on a en France, c'est un manque de compétences. Manque de moyens, arrêtez de me casser les couilles avec ça. C'est un manque de compétences et de jugeote. Voilà en France ce qu'on a. En France, c'est qu'on a des gens qui gouvernent, qui n'ont rien dans la tronche, qui sont capables de rien. C'est clair. Alors il suffit pas de balancer des chiffres à la con et de dire n'importe quoi. Restons sur les bases fondamentales de ce qui a été fait. Et ce qui a été fait a été très bien fait. C'est ce que vous en faites aujourd'hui qui n'est pas bon. Mais ce qui a été fait à l'époque était très bien. Et c'était le blason de la France. C'est clair, net et précis. Donc, Fillon, la sécurité sociale, c'est pas la peine de la supprimer. Fillon, quand tu te pètes la gueule au ski, ne fais pas payer tes soins au profit des travailleurs. Parce que tu as largement les moyens de te payer une assurance pour aller faire tes conneries. Point barre. Et là, t'amputeras pas sur les travailleurs. Et la sécurité sociale, elle récupérera toujours ses fonds. Là-dessus, on est d'accord. Maintenant, on parle de manque de moyens et d'effectifs dans les hôpitaux. Moi, je vais vous mettre tout de suite d'accord, c'est de la merde, la connerie, pas possible. C'est clair.
Là-dessus, on sera peut-être pas d'accord, mais ça j'en ai rien à foutre, mais moi je dis ce qui est. Et ce qui est, c'est clair, ça y est. Et c'est pour ça qu'on va droit dans le mur. C'est clair. Donc, moi quand je vais chez le médecin, on appelle ça un médecin généraliste. Je vais me faire des ennemis, les gars. Mais pour moi, les médecins, ça n'existe plus. Pour moi, c'est pas des médecins, c'est des prescripteurs d'ordonnances. Ça n'est plus des médecins. Je dis bien, c'est des prescripteurs d'ordonnances. Vous arrivez dans le cabinet, vous dites bonjour, l'autre il vous serre la main, il vous touche le petit doigt, vous avez un peu de tension, et je vais vous mettre tant de cachets, tant de cachets, tant de cachets, tant de cachets. Le médecin, il n'en a rien à foutre de savoir qu'il va vous blinder de cachets et que dans un mois, votre armoire de médicaments, elle va être remplie à fond la caisse. Mais là, on va vous imputer la responsabilité à vous, mais vous n'êtes pas responsable. Si vous avez un prescripteur qui vous prescrit des trucs, eh bien, allez-y, donne, et puis voilà, point barre, c'est tout. Donc, 23 € pour faire ça, moi demain je me fous médecin. Je m'excuse, demain je me fous médecin, pas de souci. Je vais vous dire, moi un jour je me suis fracassé le crâne, je me suis ouvert. Je suis allé chez mon médecin. Je peux dire son nom parce qu'il était formidable, ce médecin, c'était Dr Guichard. Vous savez ce qu'il faisait le médecin? C'est simple, une piqûre d'anesthésie et il me recousait la tête tranquille. Je sortais de son cabinet, j'étais recousu, peinard. Trouver aujourd'hui un seul médecin qui le fasse, aucun. Quand ça devient trop compliqué, qu'est-ce qu'il fait votre médecin? C'est clair, allez aux urgences. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Le médecin, il vous dit, allez aux urgences. C'est clair. Avant, il y avait les pompiers qui soignaient aussi. Tu sais, je peux vous garantir que les pompiers soignaient. Oui, il y avait des médecins pompiers. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Aujourd'hui, le pompier, il voit le mec, hop, SAMU, ou allez hop, on appelle, hôpital. Donc, quand vous avez ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? La population, au bout d'un certain nombre d'années, elle comprend une chose. Mais, ils ne sont pas cons, les mecs. Ça a beau être des moutons, je suis d'accord. Mais à un moment donné, ils arrivent à comprendre. Même moi, je le fais. Pourquoi je vais aller payer 23 balles pour un médecin qui va me prescrire un bout de papier alors que je vais directement à l'hôpital et là, au moins, ils vont me coudre la tête? Voilà. Alors, on a pondu des lois qui sont quand même, putain, au-delà de tout ce qu'on pourrait admettre, quoi. Voilà. Alors, on va voir le médecin qui va vous faire une lettre pour aller voir le spécialiste, et le spécialiste va vous faire, ah oui, non mais, voilà. Donc, après, on se dit, putain, il y a un problème de pognon, parce que là, ça coûte cher. Ben oui, c'est vos lois à la con qui coûtent cher. Point barre, c'est tout, ça s'arrête là. Moi, le médecin, si j'ai besoin de cachet, c'est pas moi qui vais lui dire ce qu'il faut qu'il me donne, parce que souvent, c'est comme ça que ça se passe. Non, c'est le médecin, il va être d'accord, il voit ma maladie, il voit ma pathologie, il voit mes trucs. Donc il va me dire, voilà, un traitement de 3 mois. 3 mois, ça fait tant de cachets. Point barre. Je ne vais pas vous faire une ordonnance de cachet de 3 mois alors que vous allez avoir l'armoire qui va être plein. Donc moi je vois qu'il vous faut 1 semaine de traitement, donc on va vous prescrire 7 cachets. Point barre. Terminé. C'est clair. Alors vous vous rendez compte qu'en France, il y a tellement d'abus sur les médicaments qu'on demande aux gens d'aller ramener les médicaments dont ils ne se servent pas. Mais moi, je vois des gens, c'est des poubelles de médicaments entières qui vont donner, des poubelles entières. Vous imaginez un peu le gaspillage. Tout ça, c'est qui l'a prescrit? C'est pas moi, hein. C'est bien votre médecin. Voilà. Alors là, quand on cherche à comprendre, alors déjà, on a la sécurité sociale qui a été faite pour les ouvriers, pour les travailleurs, et qui doit rester pour les ouvriers, pour les travailleurs. Pas pour celui qui va jouer la guinguette sur une station de ski. Clair, net et précis. Là, on fait des milliards d'économies. Deuxièmement, on prend des médecins, des vrais. Donc ça veut dire que quand le mec, il a un petit accroc sur la peau, il se fait recoudre, point barre, on n'a pas besoin d'aller l'emmener aux urgences. C'est clair. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Avoir des vrais médecins qui, quand vous avez un traitement de 7 jours, il va vous donner 7 médicaments, point barre, pas plus ni moins. Les arrêts de travail, on en vient. C'est pareil, c'est un rôle au médecin. Moi, je suis allé chez les médecins, je lui ai dit, voilà, je suis pas bien, il me faut tant d'arrêts de travail. Le mec, il me dit, d'accord, allez, 23 €, allez, vas-y, prescrit. Voilà, moi, j'envoie le truc au boulot.
Et pendant une semaine, je me fais dorer, tranquille, peinard. Voilà, c'est clair. Donc déjà, si la loi, elle tapait sur ceux sur qui elle doit taper, ce serait déjà pas mal. Quand je parle de loi, là on va y revenir. C'est pareil, il faut changer les lois, parce que les lois étaient bien faites, mais on a instauré des lois à la con. Donc un médecin, il va vous piquer un petit peu, l'autre il va aller porter plainte parce que le médecin il a fait une suture de plus ou de moins. Voilà. Et bien ces lois-là, il faut les réviser. Point barre. Il faut arrêter de taper sur la gueule aux mecs et puis d'aller. C'est pareil, engorger les tribunaux, c'est exactement pareil. L'autre il va se plaindre parce que son chien il a pissé sur son paillasson. Putain, mais on en est où? Mais des gens qui vont porter plainte, ils vont porter plainte pour n'importe quoi. Alors déjà, si on enlève ça au niveau de la justice, je peux vous dire, des juges, ils vont être débarrassés les mecs. Voilà, point barre. Moi je m'excuse. Ok, le chat il a pissé sur le paillasson, et ben tant pis, tu prends un bout de machin et puis tu le nettoies, c'est pour la peine d'aller porter plainte contre ton voisin sur des trucs qui vont durer indéfiniment. Non, c'est clair, point barre. C'est tout, c'est comme ça. Et donc on voit le calcul. Hein. Tout est comme ça, tout est comme ça. Donc ce qui fait que, eh ben, on a nos hôpitaux qui sont complètement engorgés par des trucs, mais alors déments, qui n'ont pas lieu d'être. Pourquoi? Parce qu'on a des professionnels d'un autre côté qui en ont tellement plein de cul qu'ils laissent blinder. Voilà, on a des médecins, voilà, tiens, voilà, allez, on va à l'hôpital. Point barre, parce qu'ils se dégagent complètement. Donc voilà, donc aujourd'hui on n'a pas de médecin, on n'en a aucun. On a des prescripteurs, oui, mais pas de médecin. Donc ça c'est clair, net et précis. Voilà. Deuxièmement, on en vient. Quand on voit ces dentistes, ces oculistes, ces machins, c'est ceci, c'est cela. Il faudrait être le prince Glicquant pour pouvoir aller se faire soigner une dent. Oui, parce que ces mecs-là, ils ne veulent pas se mettre à la page de la crise économique actuelle. Donc, ils continuent quand même à faire des prix qui ne sont pas du tout attractifs, on est bien d'accord. Donc ça, c'est clair. Comme par exemple le gouvernement qui appelle les gens les sans-dents, il faudrait peut-être un peu qu'ils expliquent. Moi, Hollande ou Valls, qui parle de sans-dents, j'aimerais bien voir sa radiographie dentaire, tu vois. Et puis là, il va falloir qu'il nous explique comment se fait-il qu'il ait pu arriver à se refaire tous ces chicots, par exemple. Tu vois. Parce que moi, c'est pas parce que je vois un mec qui a des belles dents qu'il a forcément des belles dents, hein, qui nous montre sa radio dentaire, et puis après on pourra discuter. Enlève tes fausses dents et tes dents sur pivot, et puis après on en parle. Voilà, c'est tout, point barre. Donc moi je dis que si on enlevait l'abus qu'il y a déjà là-bas au niveau de la sécurité sociale, que le travailleur puisse se faire soigner correctement, les dents et les yeux seraient complètement gratuits. C'est clair, et ça on pourrait le faire. Voilà. Quand tu as un tordu qui gagne 8 000 € par mois et qui va jouer, qui va au ski, qui se pète la jambe et puis qu'il arrêtera de profiter de la sécurité sociale, eh ben, on peut arriver à faire des économies et partager les richesses, par exemple. Voilà. Hein, c'est des petits trucs comme ça. Quand les médecins commenceront à faire leur travail correctement, ben on en reparlera, oui, parce qu'ils ne font pas leur travail correctement. Ce n'est pas des médecins, c'est des prescripteurs d'ordonnance. Et je le redis encore une fois de plus, et je n'arrêterai pas de me répéter, bien sûr. Voilà, c'est clair, et je les regarde bien en face, c'est tout. Après, il est vrai qu'il faut aussi changer certaines lois. Voilà, c'est clair, parce qu'il faut que les gens arrêtent de se plaindre pour n'importe quoi. Un arbre, une branche qui tombe de la forêt, on va se plaindre contre l'ONF parce que la branche elle est tombée. Voilà, par exemple, tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi. On peut se plaindre aussi parce qu'on a glissé sur un parterre de feuilles dans la forêt, donc on va se plaindre auprès de l'ONF. Voilà. Donc on peut continuer comme ça indéfiniment, hein. Et ce qui fait, ben, c'est que tout ça, ça a un coût, ça implique un budget qui est quand même assez énorme pour des conneries monumentales. Donc là déjà là-dessus, on est bien d'accord. Pour la sécurité sociale, eh ben, qu'on arrête de soigner les étrangers en veux-tu, en voilà. Donc c'est clair, vous avez des personnes étrangères qui n'ont pas les moyens de se faire soigner dans leur pays, ça on n'en est pas responsable, on ne peut pas supporter la misère. Sur nos propres épaules, c'est pas possible. On n'est pas responsable du gouvernement et de la politique des autres pays. C'est clair, net et précis, je veux dire. Voilà. Donc on arrête de soigner ces gens-là, et puis vous verrez que déjà au niveau de la sécurité sociale, ça se passera déjà nettement plus, et que chacun fasse son boulot correctement, dans la limite de ses possibilités, et de rechanger les lois à cet effet, bien sûr. Donc
Voilà. Après, au niveau de, c'est pareil, au niveau de la sécurité, au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie. Aujourd'hui, la police et la gendarmerie, est-ce qu'ils font respecter la loi? Non, ils font respecter aucune loi. Ils ne font qu'asseoir le pouvoir. C'est tout. Ils ne font pas la loi. Moi, je le dis bien, policiers et gendarmes, vous ne faites pas respecter la loi. Il y a longtemps que vous ne faites pas respecter la loi et que vous ne la faites plus respecter. La seule chose que vous faites, c'est asseoir le pouvoir déjà mis en place. C'est tout ce que vous faites. C'est tout. Alors prenez en considération vos codes et relisez-les bien. Parce qu'ils ne stipulent pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est clair, net et précis. Maintenant, je vais aussi parler d'une autre chose au niveau du gouvernement, de la loi, du code du travail et tout ce qui s'ensuit. Donc, déjà, pourquoi ça merde? Dans tous les domaines. On va parler du domaine de la police, par exemple, de la gendarmerie, même de l'armée. L'armée, c'est encore autre chose. Elle est encore plus désuète. Enfin, bon, c'est pas grave, c'est les gouvernements. Donc, on va prendre des jeunes qui ne sont pas du tout formés aux actions d'aujourd'hui. Ils ne sont pas du tout formés, les mecs. On va les prendre pendant 15 jours, 1 mois, 3 semaines, et puis allez, vas-y, passe tes tests, allez hop, on prend, hop, on prend, hop, on prend. Donc on prend des mecs, déjà on sait pour d'où ils viennent, la plupart, on ne connaît pas leur capacité, ils ne sont pas entraînés, mais certainement pas entraînés les gars. Donc ils ont 20, 25 ans, 19 ans, voilà. On les fait passer à leur place, on leur met un uniforme, on leur file un pétard et allez, vas-y, je te lâche dans la jungle. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Pourquoi? C'est tout simple. Et ça fait plus de 40 ans que ça dure. C'est que tous les anciens de 40, 45, 50, 60, on les a virés. On les a dit, allez hop, place aux jeunes. Et on n'a pas gardé ces vieux, et je ne parle pas que de la police ou de la gendarmerie, hein. Je parle ni de l'armée, mais je parle aussi des entreprises, des grosses entreprises, des PME, des petites entreprises, hein, voilà, qui ont suivi le gouvernement quoi, comme des cons et qui ont viré leurs anciens. Leurs anciens qui avaient dans les mains la possibilité d'apprendre le métier à des jeunes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Depuis plus de 40 ans, enfin depuis 40 ans on va dire, eh bien les vieux, à la poubelle, on met des jeunes à la place qui n'ont aucune expérience, qui n'ont rien du tout. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe ce qui se passe aujourd'hui. Une incompétence totale. Donc aujourd'hui en France, dans tous les domaines, il n'y en a pas qu'un seul, c'est tous les domaines. On n'a pas de manque de moyens, c'est faux. On a de l'incompétence sur tout. C'est clair, net et précis. On a de l'incompétence sur tout. Quand je vois, c'est entremise, hein, c'est un exemple. Et quand je vois le GIGN qui sont à 50 sur la gueule d'un mec, et puis après, bon, les techniques d'intervention, ça c'est encore autre chose, voilà. Donc, ce qui prouve bien que là-dessus, hein, on n'a aucune incompétence. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas été formées avec des gens qui avaient déjà de la bouteille. C'est clair. Donc, ceux qui avaient de la bouteille, on les a virés pour mettre des incompétents. C'est pas de leur faute. Hein. Je dis pas que c'est de leur faute. Pas du tout. C'est pas du tout de leur faute. Alors aujourd'hui, on dit que c'est des manques de moyens. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les couilles au cul de dire qu'on a été con sur toute la ligne. Et que c'est pas un manque de moyens, mais tout le monde a peur de dire que c'est de l'incompétence totale. Point barre. Il n'y a pas de manque de moyens, c'est de l'incompétence. Et moi je le dis bien haut et bien fort. C'est clair. Donc dans tous les domaines, on a de l'incompétence. C'est tout. On envoie nos jeunes en Afghanistan qui n'ont aucune formation. Ils n'ont rien du tout, les mecs. Rien. Ils arrivent là-dedans, c'est le balle au pigeon. Allez hop, un tir au pigeon. Boum, vas-y. Et après, on se plaint parce que le fils, il est mort pendant son service. Voilà. Il y a 40 ans en arrière ou 30 ans en arrière, quand le mec était mort, on voyait pour le père qui allait à la télé pour pleurer parce que son fils était mort. Moi, je vais dire, je vais être très franc, très sec. On s'engage à l'armée. On ne s'engage pas dans un magasin de bijouterie ou de porcelaine. C'est clair, net et précis. Donc quand un môme s'engage à l'armée, normalement il doit avoir conscience que soit il peut revenir sur ses pieds ou dans une boîte. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est clair. Donc là-dessus, si on explique bien les choses aux gens, ils arriveront à comprendre.
Clair, net et précis. On peut parler de tout ça indéfiniment, même au niveau ministériel, même au niveau présidentiel, il y a une incompétence totale. Il y a vraiment une incompétence totale. Hollande, c'est le fruit de 40 ans d'incompétence. Le prochain, ça va faire mal, c'est clair. Parce que derrière, c'est pas qu'une histoire de France, c'est une histoire mondiale. C'est une histoire européenne. Et quand je dis européenne, je vise bien toute l'Europe. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est clair. Donc foutez-vous de la gueule des autres pays, mais quand ils vont venir vous ramasser la gueule, vous n'aurez aucune possibilité de pouvoir répondre. Pourquoi? Parce que vous serez totalement incompétent. Ce sera pas de votre faute. 50-50, on va dire. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas de manque de moyens, on a plutôt un manque de compétences. C'est clair. Non seulement on a un manque de compétences, mais on a viré toute notre matière première, c'est-à-dire nos anciens, on les a virés, on les a foutus en retraite, et voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on les respecte tellement que leur retraite, on leur bouffe. Parce qu'on est tellement incompétent de pouvoir solutionner le problème et de prendre à bras-le-corps le problème et de prendre les bonnes décisions, prendre les bons arguments, et bien on va s'amuser à se servir dans les porte-monnaies de chacun. Voilà, point barre. Parce qu'en France, on est incapable de pouvoir faire les choses intelligemment, parce qu'on manque de compétences. Et pour les professeurs, c'est exactement pareil, c'est un manque de compétences. Donc voilà. Donc après, on peut parler d'autres choses, on peut parler de plein de trucs, mais on en reviendra toujours à ce problème d'incompétence, quel qu'il soit, de toute façon c'est clair. Donc arrêtez de vous cacher la gueule derrière. Quand vous voyez vos politiciens qui se bouffent la gueule pour un costume ou pour un machin comme ça, vous avez compris qui c'est que vous allez avoir à la tête du pouvoir dans pas longtemps. Donc ça c'est clair. À se faire des petites mimiques, à se faire ouais mais toi t'as gagné plus, ouais mais toi t'as fait ça. Moi je vois ça dans une cour d'école de maternelle. Mais j'ai pas vu un seul président potentiel avoir une prestance, voilà, quand tu vois Macron fin comme une allumette, le mec, t'en trave que dalle de ce qu'il raconte, il sait même pas lui-même ce qu'il dit, le pauvre garçon, mais bon, et il veut être à la tête d'un État qui est complètement incompétent sur tous les niveaux. Là, voilà, t'as Macron qui veut donner de l'argent à tout le monde, allez-y, on est riche, on est machin, on touche le calcul, donc là on est vraiment scénarisé tout. Fillon ne parlons pas, donc tous les autres, c'est pareil. T'as Mélenchon, le peuple, les ouvriers, le peuple, mais de toute façon, mon petit Mélenchon, tu ne fais rien avec tes grands trucs, là. Toi, pratiquement PDG, enfin pas pratiquement, t'es PDG d'entreprise, t'as jamais manqué de bouffer dans ta vie, mon gars. T'as jamais été au turf comme les mecs qui font les 3-8, donc ferme ta gueule, quoi. Arrête 5 minutes de nous raconter tes conneries, et de dire que tu vas changer, que tu vas révolutionner tout ça. Tu crois que c'est avec une éolienne dans le cul qu'on va arriver à nourrir 68 millions de Français? Faut peut-être arrêter les conneries. Voilà, c'est clair. Donc moi, à mon Mélenchon, tous ces mecs-là, c'est vraiment pas ma tasse de thé, ça c'est clair. Le Pen, c'est pareil, c'est la risée de tout, c'est clair, c'est la mopette chaud, la fille. L'unité nationale, la France, machin, ceci, cela. La fille, c'est pareil, le Front National, ça fait plus de 40 ans qu'il essaye de percer sans vouloir forcément percer, parce que bon, c'est un peu compliqué d'avoir le pouvoir, c'est vrai, Marie, c'est pas cool. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Dis-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Comme les autres. Point barre. C'est clair, parce que tu n'auras pas les couilles au cul de pouvoir nettoyer la merde qu'ils ont mis pendant plus de 40 ans, mais crois-moi qu'il y en a de la merde à nettoyer. Donc ça, voilà. Alors les décisions que tu prends, un machin, ceci, cela, à un moment donné, il faut arrêter les conneries, voilà. Puis quand on se dit la France aux Français, alors moi, ce qui me fait rire, si je peux me permettre, Marine, c'est que c'est la France aux Français. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, je suis français, il n'y a aucun problème là-dessus. T'aimes pour les Arabes, t'aimes pour les migrants, t'aimes pour... Moi non plus, je les aime pas, voilà, on est d'accord là-dessus. Les migrants, je parle, pas l'ancienne immigration, ça n'a rien à voir. Mais bon, peu importe, on va pas s'étaler là-dessus. Mais pour les migrants, oui, il n'y a pas de souci.
Si quand tu chantes à tout le monde que tu aimes la France et que tu es française, je vois pas ce que tu vas aller foutre en Russie, franchement. Parce que la Russie, est-ce que ça fait partie de la France ou pas? Alors, tu revendiques que les Américains, machin, ceci et cela, ils nous ont cassé les couilles, machin. Tu revendiques que la France est un département de l'Europe, machin, tout ça. Et qu'est-ce que tu vas faire en Russie? Là, tu te contredis. Forcément, tu choisis pas l'Amérique, tu choisis pas l'Europe, mais par contre, tu dois choisir la Russie. Waouh! Ah, je me dis bien, moi, un mec comme Poutine qui est extrêmement intelligent, hein, voilà, il est instruit si on veut, mais il est extrêmement intelligent, cet homme-là. Et quand il voit débarquer avec ton petit tailleur 3 pièces là, à 2 francs 6 sous, toute française que t'es, le mec il pisse de rire, il pisse de rire. C'est quand même, pour pas fâcher certains, la deuxième puissance mondiale. Voilà, donc le mec il est à la tête de la deuxième puissance mondiale, donc c'est que c'est pas forcément un con non plus. Alors quand il voit arriver avec tes gros sabots, il doit bien se poser la question, le garçon, hein, et puis bien réfléchir. Je sais pas, moi, il peut penser la même chose que moi. Hein, voilà. Tu veux pas aller chez les Américains parce que tu veux pas qu'ils aient le monopole, mais par contre, tu vas chez lui, quoi. Alors qu'il a le monopole de certaines choses, et de tout, de ce qui l'entoure d'ailleurs. Donc c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Voilà. Une entremise, pour ceux qui me disent que mes vidéos machin, j'en ai rien à foutre, que mes vidéos soient construites ou pas, je m'en branle, c'est pas mon problème. Voilà, moi je suis pas dans vos politiques de merde, ça m'intéresse pas. Donc c'est clair et précis. Voilà. Moi je dis ce que je pense. Maintenant si on vient me casser les couilles parce que je dis ce que je pense, j'en ai rien à foutre, c'est clair, net et précis. Voilà, ça c'est dit et que ça soit dit, c'est clair. Voilà, je cherche pas à faire du buzz, je suis à 50 vues, j'en ai rien à foutre de ça. Si je le fais, c'est pour mes potes, voilà, point barre. Mais c'est pas pour les autres, parce que de toute façon, moi les moutons, j'en ai rien à foutre, c'est clair. Parce que de toute façon, vous n'arriverez jamais à bouger votre cul, que ce soit moi ou n'importe quel pauvre con qui parle, de toute façon, vous ne bougerez pas votre cul, j'en tiens pour preuve. Quand vous voyez, par exemple, Dieudonné qui a déferlé la chronique pendant des mois. Il est où aujourd'hui? Donc, dans mes précédentes vidéos, si vous voulez les regarder, je vous ai bien prévenu que, voilà, c'est une machine à fric, le mec c'est tout, point barre, ça s'arrête là, le mec votre gueule, il n'en a rien à branler. Aujourd'hui, est-ce qu'on l'entend parler? Non. Alain Soral, je ne sais pas comment il s'appelle, le garçon, voilà, le boxeur de mes couilles qui va s'amuser à foutre sur la gueule d'un mec qui est gros comme un haricot. Voilà, et là il se vante. Voilà. Donc c'est clair, le mec il n'a même pas un crochet stable. Mais enfin, bon, c'est pas grave, on va pas parler technique. Hein, mais voilà, donc quand vous voyez du Soral qui fait des livres, qui fait des machins, qui annonce la Troisième Guerre mondiale et tout le bordel, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous, ces mecs-là? Si ce n'est que ramasser le pognon des abonnés à la con qui vont là-dessus et machin, je m'excuse du peu. Voilà, mais quand un mec il se permet d'ouvrir sa gueule, il va jusqu'au bout. Moi, comme je dis, j'ai pas envie de me faire chier. Point barre. Donc je le fais pour certains potes à moi. Mais le reste, j'en ai rien à foutre. C'est clair. J'ai des potes qui sont dans la police, dans la gendarmerie, j'ai des potes qui sont dans l'armée, voilà, donc c'est clair. C'est évident. J'ai même des potes qui sont flics et qui sont jeunes, qui ont 20, 22 ans, et qui me disent, à la police, c'est vraiment, elle a risé de tout, quoi. Voilà, donc tout ça, on doit à quoi? À la hiérarchie qui est au-dessus, et au-dessus, et au-dessus, et au-dessus. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on est vraiment à riser de tout, donc on va se défendre sur un manque de moyens. Tu peux balancer des milliards sur la gueule d'un mec, s'il est con, ça va résoudre aucun problème. Hein. Ça c'est clair, net et précis. C'est évident. Tu vas donner 50 € à un mec, s'il a quelque chose dans sa tête et dans ses couilles, il va y arriver plus que si le mec a reçu des milliards pour rien faire. Donc là-dessus, on est bien d'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est que vous avez une présidentielle de merde, c'est clair, vous êtes tous en train de le dire, c'est vrai, mais il n'y en a aucun qui bouge. Voilà. Quand je dis aucun qui bouge, ça veut dire quoi? Révolution, tout ça, non, je suis pas Soral, il faut arrêter vos conneries. Maintenant,
ce que je vous dis, c'est que relisez votre constitution républicaine française et vous aurez compris ce que vous aurez à faire, point barre. On n'a pas le droit de vous imposer un président. C'est le peuple qui élit un président. Voilà. Mais c'est à lui de choisir son président. Donc moi, ce que je vous donne un conseil, c'est réfléchissez avant de voter, parce que toute la brochette qu'on vous a mise sur le grill, à mon avis, elle va être lourde à digérer. C'est clair. C'est évident. Donc, si vous votez, ne votez pas pour un président de la République, les gars. Votez pour vos enfants et l'avenir de vos enfants. C'est clair, parce que c'est pas avec des belles paroles qu'on arrive à faire des choses, parce que des belles paroles, on vous enculera toujours. Et c'est ce qu'on est en train de vous faire aujourd'hui, et encore, et encore, et encore. Donc essayez de comprendre, essayez de poser votre cul, d'observer et de voir ce qui se passe réellement. C'est clair. Voilà. C'est pareil, on dit qu'on va continuer à augmenter la masse ouvrière des infirmières, des médecins, des machins, ça ne servira à rien, ça c'est clair, à que dalle, parce que de toute façon, s'il n'y a pas de compétences, si vous mettez 30 lascars qui sont incompétents, vous donnerez quoi en résultat? Eh bien, 30 résultats qui sont incompétents. Voilà, et on continuera à faire des conneries et des conneries et des conneries. Voilà. C'est comme pour la police municipale, pareil, c'est comme pour beaucoup de choses, c'est tout. Maintenant, on va armer la police municipale, cool, c'est bien, vous allez voir ce que ça va donner, ça va être un massacre, c'est clair, net et précis. Donc, voilà. On ne révolutionne pas un problème avec des armes, ça c'est évident. Et déjà, au niveau national, on choisit qui c'est qui vient sur son territoire national avant de faire le con. Voilà. Alors on va prendre toute la raconne de tous les pays environnants et après on va se dire tiens, on va augmenter nos polices, on va augmenter ceci. Voilà. Ben, ça s'appelle de l'incompétence. On règle la barre déjà en haut lieu. C'est clair. Donc déjà, on ferme les frontières et on n'accepte pas tous ces branquignols parce qu'il y en a marre de payer pour leur gueule. C'est clair, net et précis. Mais ça, de toute façon, les Français, les moutons, eh ben, vous payerez encore et encore et encore. Et vous dites que c'est normal d'accueillir des migrants. Je sais bien que c'est les droits de l'homme. À tous ces enculés de merde, parce que c'est bien des enculés, pour moi, c'est clair, moi je cause mal dans ma bouche, mais franchement, aujourd'hui, il y a de quoi. Vous voyez 40 migrants qui sont assis sur les trottoirs en train de téléphoner toute la nuit, dormir toute la matinée et l'après-midi jouer au ballon. Ça vous paraît normal quand vous avez vos vieux retraités qui fouillent dans les poubelles parce qu'ils n'ont pas assez pour bouffer. Parce que leur retraite ne leur suffit pas de vivre. Des gens qui ont travaillé plus de 40 ans de leur vie. Des gens qui ont donné leur vie pour qu'aujourd'hui vous puissiez être, on va dire entre guillemets, avec ce qui se passe, en bonne position. Hein? Donc, c'est pour ça que je me permets de dire que vous êtes des enculés, parce que ça ne vous dérange pas de voir les gens qui sont assis sur les trottoirs de vos villes en train de se vider comme des porcs. Mais par contre, il faut accueillir des migrants qui foutent rien de la journée et qui coûtent très cher à l'État. Voilà, c'est tout. Alors vous voyez, encore une fois de plus, c'est pas une histoire de moyens, c'est une histoire d'incompétence et d'irréflexion totale. Voilà. Et aujourd'hui, depuis plus de 40 ans, on est dans un pays gouverné par des incompétents. C'est clair, net et précis. Donc arrêtez de parler de vos manques de moyens, parce qu'il n'y a aucun manque de moyens, il y a une incompétence totale. C'est tout. Point barre, ça s'arrête là. Donc moi je vous mets en garde que quoi ou qui que vous puissiez voter aujourd'hui, vous allez être dans un marasme et dans une merde pas possible. Et franchement, ça va faire mal. Très mal. Donc réfléchissez bien. Vous n'êtes en aucun cas dans l'obligation de voter pour un des seuls de ces candidats qu'on vous impose. Maintenant, vous verrez ce que implique la politique d'aujourd'hui. Comprenez, c'est que si vous demandez à avoir d'autres têtes, vous allez voir ce qui va se passer.
Et là, peut-être à ce moment-là, vous comprendrez que vous n'êtes pas du tout dans une république démocratique. Réfléchissez bien à ça.